exceptionnelle, quand bien même elle manquerait un petit peu d'oligo-éléments. Hein, et il n'y a pas de métaux. Il y a zéro fer, zéro... Et ça, c'est très pratique pour la bière, d'ailleurs, parce que le fer a tendance à perturber le travail des enzymes. Hein. Mon ami Jean-Fabien de la bière Alzina. Hein. On est 16 brasseries à l'heure d'aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, et vous en avez 3 sur le périmètre du parc, hein, avec nos collègues de la Bramette à Matmal. Il y a un collègue, j'ai oublié le nom de sa bière, qui vient de s'installer à Mossette, qui travaille en très petite quantité avec des levures sauvages. Donc c'est un procédé très risqué mais passionnant. C'est un homme passionnant, il fait de la bière et des vins artisanaux. Enfin, c'est quelqu'un qu'il faudra découvrir aussi un jour, très aromatique. Et à mon tête, donc, la bière Sengla, moi j'étais, depuis plusieurs années, je m'occupais du captage de l'eau à mon tête, et on a la chance de produire un peu plus de 50 mètres cubes jour quand on en consomme 8. D'ailleurs, on fait attention avec l'agence de l'eau, parce que si on n'en consomme pas assez, on serait embêté. Et je disais toujours, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de cette bière. Et c'est mon épouse qui a eu l'idée. Elle dit, mais fais donc de la bière. Alors, pour la petite histoire, alors c'est maintenant mon fils Béranger, qui est le brasseur, hein, qui est né à Charleville-Mézières. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Sengla. Il y a un digne représentant des Ardennes ici. Aussi. Hein. Et on était frontalier de la Belgique, et notamment de la bière d'Orval, avec qui on a appris à brasser, hein, puisque le brasseur de l'époque était un ami. Maintenant, il a créé sa brasserie artisanale. Hein. Et après, professionnellement, mon épouse a une mutation en Alsace, et on s'est retrouvé à habiter au milieu des houblonnières en Alsace. Hein. Et c'est pour ça que c'est aussi le houblon d'Alsace qu'il y a dans nos bières, principalement. Pas que, parce qu'ils n'ont pas toute la gamme, mais principalement. Donc, l'eau de Montette, l'approche ardennaise et l'Alsace derrière, on pouvait faire que de la bière, quoi, finalement. Hein. Et Béranger, lui, a fait l'école de viticulture à Rivesaltes, mais j'ai pas de vigne. Et il y a de l'eau à Montette. Et c'est parti de petits brassins pour s'amuser, hein. Et puis maintenant, on vise une production de 200 hectos à l'année. On ne l'a pas atteint encore. L'an dernier, on a fait à peine 100 parce qu'on a dû changer le matériel qui était trop petit. Alors, est-ce que vous savez, à part l'eau, qui est le principal ingrédient de la bière finalement, hein, est-ce que vous savez avec quoi on fait la bière? Alors, c'est marrant, tout le monde dit le houblon. Tout le monde dit le houblon, la levure, mais le principal, c'est le malt. Hein. Alors, en Europe, et notamment dans la région, le malt qui est le plus utilisé, c'est l'orge. Hein. Mais à partir du moment où vous avez de l'amidon dans le céréal, vous pourrez faire de la bière. Hein, puisque vous verrez que c'est la transformation des amidons en sucre fermentescible. Et grâce aux levures, on va après transformer les sucres fermentescibles en alcool. Hein. Donc c'est un procédé assez long. Alors on utilise beaucoup l'orge, mais les Chinois font de la bière de riz. En Afrique, on fait de la bière avec du millet. Aux États-Unis, ils en font aussi de la bière de maïs. Enfin, tous les céréales peuvent être utilisées. On ne désespère pas de faire un jour une bière avec le seigle de Cerdagne. C'est quelque chose auquel on pense. Et puis on a un jeune collègue qui est en train de vouloir s'installer en malterie dans le département. J'espère qu'il y arrivera. Et on travaillera avec des maltes locaux. C'est compliqué, le malt. Moi, je travaille avec du malt qui vient de la malterie du Château en Belgique, qui est la malterie référence de beaucoup de brasseurs, pas que les artisanaux, hein, qui travaillent avec des maltes sélectionnés pour la bière. Voilà. Alors ça, la fabrication, c'est donc de l'eau, du malt, on fait une soupe avec tout ça. De houblon qui va venir s'incorporer à un stade suivant de la fabrication, les levures qui vont lever. Et puis nous, à Montette, comme on est en montagne, on a choisi l'intérêt des bières artisanales, c'est pour ça qu'on s'entend tous très bien aussi. On essaye de ne pas refaire de la Heineken ou de la Kronenbourg. On travaille tous avec nos recettes et on est tous très complémentaires. Nous, à Montette, on a la chance d'avoir des plantes dans la montagne et on incorpore à très petite dose certaines plantes de la montagne. Je vous en montrerai quelques-unes que j'ai amenées. Alors juste, on va faire une grosse soupe avec notre céréale. On va travailler avec différents paliers de température. Je dis c'est de la cuisine, donc ça va être un mélange propre à chacun de différents céréales. Je vous en montre quelques-uns là. Ça c'est du houblon. Hein. Et de différentes épices éventuellement. Et le choix des houblons qu'on va faire peut varier et faire changer beaucoup la bière qu'on va produire. Donc pour faire cette cuisine, on va utiliser aussi des principes chimiques qui font qu'à certaines températures, les enzymes vont rentrer en action et vont transformer l'amidon du céréal
en sucre fermenticible. Et on verra après comment on fait. Alors, dans un premier temps, on va faire une soupe avec tous nos céréales, une certaine quantité. Plus je vais mettre de céréales dans ma soupe, plus j'aurai d'amidon, plus j'aurai d'amidon, plus j'aurai de sucre, et plus j'aurai de sucre, plus j'aurai d'alcool. Donc, plus on utilise de matières premières en termes de céréales, plus on aura des bières fortes. Ça, c'est pour le degré. Hein. Après, la couleur de la bière, on peut aller de la bière blanche à la bière noire. J'ai fait exprès de vous amener la bière noire qu'on produit, parce qu'il y en a eu fait il n'y a pas très longtemps. Ça va être comment le céréal qu'on utilise. Déjà, le blé, il n'est pas forcément torréfié, et les bières blanches sont souvent des bières de blé. Nous, on fait une bière blanche avec du froment et de l'orge, parce que l'orge, c'est ce qui va contenir le plus d'amidon. Et plus il va être torréfié, votre céréale, plus ça va vous influer sur la couleur, de la blanche en passant par la blonde, en passant par l'ambrée, pour aller jusqu'aux bières brunes, où nous, c'est carrément une stout, ce qu'on appelle une bière noire. Pour faire cette bière noire, on utilise celui-ci, qui est du malt chocolat, mais on a aussi du malt black, qui vient en plus à très petite quantité. On a toujours l'orge de base, qu'on appelle, c'est souvent un orge pilsen, c'est le pilsen de base, qui lui n'est pas torréfié. On va le concasser au départ avec un moulin à farine, mais qu'on va régler de telle sorte qu'on ne fasse pas de la farine, mais qu'on ouvre juste le grain pour permettre à l'amidon de s'extraire plus facilement. Donc cette soupe, elle va durer à peu près 1h30 et on va travailler sur plusieurs paliers. Nous, on travaille sur 4 paliers. J'ai rencontré la semaine dernière un brasseur au Pays Basque qui travaille avec 3 paliers. Je connais des Belges qui travaillent avec 2 paliers seulement. Le palier le plus important, c'est le palier entre 60 et 65 degrés. C'est là où les enzymes font leur travail de transformation. Nous, on démarre avec un palier à 53 qui ouvre le céréal, qui le met en meilleure disposition. Mais il n'est pas indispensable. Hein. Voilà. Après, il y a un palier à 73 degrés, entre 70 et 75, qui va, sortir les sucres non fermenticibles. Donc, nous, on l'utilise parce qu'il va donner, il va aller chercher les bons sucres aussi dans la bière, qui ne feront pas de l'alcool, mais qui vont donner du caractère à votre bière. Et on va faire ce qu'on appelle un palier d'inhibition, qui est sensible à 78 degrés. Ça, la plupart des brasseurs le font, parce que ça va vous stabiliser votre bière, et ça va arrêter les processus à ce stade-là. Ça tue les enzymes à cette température ou... Ça bloque, ouais. Mais il ne faut pas passer au-dessus, parce que si on passe au-dessus, là, on va les tuer, effectivement. Enfin, on va casser notre bière. On va transférer, alors selon le matériel qu'on a, nous, on transfère dans la cuve d'ébullition, une chaudière, on chauffe au gaz, nous, hein. On va porter en ébullition pendant 1 heure. C'est pour ça que la bière, c'est un produit relativement sain au regard de l'eau, et que en Afrique, en Asie ou autre, on utilise aussi, on boit beaucoup de bière parce que ça permet de purifier l'eau. Hein. On la fait bouillir, et c'est à différents stades de l'ébullition où on va incorporer les houblons. Alors le houblon, il a une vertu assez extraordinaire, c'est que c'est une plante qui est aseptisante. Hein. Et c'est pour ça que l'ébullition plus cette plante aseptisante, ça vous fait un produit qui va purifier l'eau. Alors les houblons, il a cette vertu aseptisante, et il y a 2 grandes familles de houblons. Il y a les houblons qu'on va appeler plutôt des houblons aromatiques, c'est-à-dire qu'ils vont donner un arôme. J'en ai là un petit peu. Il est un peu sec parce que c'est un petit fond que j'avais laissé. Si vous voulez, ça c'est de la cône. Mais ceux qui habitent dans le coin, vous savez que je vous en trouve en montagne. Hein. Enfin, vous pouvez le faire passer. Vous avez 2 formes de houblon, soit la fleur, hein, qu'on utilise, enfin, si tu veux le faire passer, soit ça existe aussi en pellet, ce qui est plus pratique pour le stockage, et congelé. En pellet, on utilise plutôt, nous personnellement, les houblons amérisants, puisqu'ils vont arriver en début d'ébullition, donc ils vont se diluer très facilement dans l'eau bouillante. Le houblon aromatique, celui-là, c'est de houblon alsacien qui s'appelle Strisselpalt. Si vous le frottez dans vos mains, vous aurez cette odeur, même si là, il est un peu sec. Oui. Il a perdu de son parfum. Et si vous trouvez une petite poudre jaune dans votre main, c'est la lipuline. Et plus il y a de lipuline, plus vous aurez d'amertume dans votre houblon. Donc les houblons amérisants vont contenir beaucoup plus de lipuline que les houblons aromatiques. Hein. Voilà. Donc c'est un mélange savant de différents houblons. On met les deux, hein, on met houblon et amérisant. Alors un houblon amérisant, il peut avoir un très bon arôme aussi. Hein, c'est pas le, mais les houblons aromatiques, en général, ont un peu moins d'amertume. Voilà. C'est quoi la quantité du coup de houblon que vous mettez pour... C'est très peu, c'est 2-3%. Hein. Ah, nous, on met, pour faire 500 litres de bière, on met un 2 kg.
peu près. C'est pour ça qu'on dit toujours, la bière c'est du houblon. C'est vrai que c'est ce qu'on peut appeler ça une bière à partir du moment où on utilise le houblon. Nos ancêtres gaulois, ils faisaient de la cervoise, parce qu'ils ne connaissaient pas le houblon. Rien à voir avec cerveza de nos collègues catalans, qui est le nom de la bière en catalan, hein. Mais la cervoise, c'était de la bière sans le houblon. Et pour avoir un repère dans les IPA, il y a combien les pays? Alors après, on va parler en degré alpha, en taux alpha, et plus on va prendre pour faire des IPA, on va utiliser des houblons américains. IPA, ça vous dit quelque chose? C'est Indian Pale Ale. Hein. C'est des bières en fait qui étaient faites du temps des colonies par les Anglais au départ, pour envoyer la bière aux Indes. Comme je vous ai expliqué que c'était un aseptique, le houblon, ils chargeaient leur bière de houblon pour qu'elle ne subisse pas de problème pendant le transport. Et ça faisait des bières avec beaucoup d'amertume. Moi, j'adore ça. On n'en fait pas encore, mais vous verrez que celle-ci pourrait presque être une IPA. Elle a beaucoup d'amertume. D'ailleurs, elle en a tellement qu'on rajoute un tout petit peu de sucre de candy pour l'arrondir. Autrement, elle serait un peu trop... Elle est déjà rude, hein, mais elle serait encore trop sportive. Mon ami Jean-Fabien d'Alzina... La Faro, c'est ça, non? Alors la Faro, il y a une Faro IPA, mais pas toutes. Hein, voilà. Mais pratiquement beaucoup de brasseurs. Dans le département, il y a plusieurs brasseurs du coin qui font de l'IPA, et le plus près de nous, Jean-Fabien à Boule-Ternaire, en fait une qui est magnifique. Hein. Il fait une IPA magnifique. Voilà un petit peu le processus de la bière. Alors là, on était arrêté à l'ébullition. Et c'est là où on rentre dans la phase délicate. Et on a tous eu des soucis, Jean-Fabien, comme moi, comme d'autres collègues, à un moment ou à un autre, parce que la bière, à un moment donné, c'est un bouillon de culture aussi. On a beau avoir aseptisé tout ça, quand vous passez de 100 degrés, alors à mon tête, je fais un peu des économies, parce que l'eau, elle bout à 96, avec l'altitude. Oui, l'altitude, ça y fait. Ça y fait beaucoup, hein. Y compris sur la bière. Je vous expliquerai l'histoire de mes fûts quand je descends en bas. Et non, l'inverse. Ah, c'est vrai. Et on va descendre la température à travers ce qu'on appelle un refroidisseur à plaque, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau très froide en conséquence de la bière, très vite, et on va descendre de 100 degrés à 20 degrés, même à 18, nous on préfère, le plus vite possible, pour pas que dans ce passage-là, il se trouve des infections, parce que quand vous êtes dans des 30-35 degrés, c'est là où ça craint. Hein. Et vous ne ferez pas de bière s'il n'y a pas, aussi, comme je suppose ici pour leurs produits, comme nos collègues fromagers dans la vallée, l'hygiène est indispensable, au moins dans les brassins. Pour rentrer dans une brasserie, il peut y avoir un peu d'eau par terre, un peu de houblon qui traîne, c'est pas grave. Mais les cuves, tous les tuyaux, toutes les pompes et tout ça sont systématiquement nettoyés après chaque brassin, désinfectés avant chaque nouveau brassin. Donc ça, c'est important. On va refroidir pour mettre en cuve de fermentation. On va incorporer les levures. Nous, on travaille en levure sèche. Il y en a qui travaillent en levure liquide, mais c'est plus rare dans nos régions parce que c'est un peu délicat aussi. C'est comme une mer de vinaigre, hein. C'est quelque chose qui se développe et il faut le contrôler. On travaille en levure sèche. On va incorporer les levures, et les levures, pendant une semaine, vont travailler pour transformer nos sucres fermentescibles en alcool. Après ça, on va refroidir à nouveau cette bière qui tourne autour de 18-20 degrés, parce que ce qu'on appelle la haute fermentation, quand vous voyez que c'est écrit bière de haute fermentation, c'est qu'on fermente entre 17 et 23-24 degrés. L'idéal étant 18-19, selon les levures qu'on utilise. La basse fermentation, ça supposerait de refroidir systématiquement les cuves pendant la fermentation pour fermenter entre 10 et 15 degrés. Et il y en a assez peu qui le font dans la région. Vous comprenez bien, vous avez vu le climat qu'on a quand même, il fait trop chaud ici. Il faut faire attention. Voilà, donc ça va fermenter pendant une semaine, on va refroidir, ça va partir en cuve de garde pendant 3 semaines. À l'issue de ce travail de repos, on va resucrer nos bières au sucre de canne. Alors on utilise du sucre de canne bio aussi, nous, pour refermenter. On va remettre en bouteille et les sucres vont relancer le travail des levures sur la refermentation en bouteille. C'est pour ça que dans les bières artisanales, vous avez toujours un petit peu de dépôt, ou de temps en temps, ça nous arrive à tous, selon la pression atmosphérique aussi, selon la pleine lune ou pas, vous pouvez avoir des bières qui sont plus ou moins mousseuses. Ça ne vous arrivera pas avec une Heineken où on fait 1000 litres et on rajoute 10 000 litres d'eau pour avoir... Enfin bref, c'est pas du tout les mêmes procédés en industriel qu'en artisanal. Vous faites de la tripe ou pas? Alors, on ne fait pas de la... Alors, la tripe,
Triple, ça veut dire triple fermentation. Alors, quasiment, hein, parce que tu as la première fermentation de base, t'as la après, pendant la garde, ça continue de vivre, hein, c'est toujours vivant une bière. Hein. Et puis, les levures sont jamais complètement mortes, et il y a la refermentation en bouteille. Hein. Donc c'est quasiment une triple fermentation. Quasiment une triple. Oui. Faut que j'accélère. Hein. Et ben voilà, j'ai fini là. Je voulais juste vous montrer, ça vous savez ce que c'est. Les baies de genièvre. Baies de genièvre, qu'on ramasse avec parcimonie en dehors de la réserve ou avec l'accord de la réserve. Il en faut très peu. Celle-ci, nous, on l'incorpore dans l'ébullition, dans la bière blonde. Ce qui donne son caractère assez marqué. Ça, c'est peut-être plus délicat. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Ceux qui, les montagnards le savent, mais on ne voit plus trop, ça fait une petite fleur violette, normalement. C'est ce que les bergers appellent le trèfle de montagne. Faites-les circuler et dites-moi ce que ça sent quand vous cassez, vous verrez. Ça sent un peu la terre, mais... Allez, comme j'ai pas le temps, on va... La réglisse peut-être, non Hein? La réglisse peut-être. Absolument. C'est de la racine de réglisse sauvage. Donc on a premières recettes pour faire cette bière, on les faisait avec cette réglisse. Et on a eu un souci d'infection parce que vous vous doutez bien que même si on les nettoie au maximum, ça vient de la terre, il peut y avoir eu les troupeaux en altitude dessus ou autre. Maintenant on travaille avec l'herboriste Moreau de Perpignan et on travaille avec de la réglisse qui sort de l'herboriste pour éviter tout souci. Mais à l'origine, les recettes ont été faites avec cette racine ramassée en montagne. Et puis ça, c'est beaucoup plus connu, tout le monde le connaît. Claire, si tu veux le frotter dans tes mains, prends une petite fleur. Tout le monde sait ce que c'est, ça, Lucie. Forcément. On en a vu en pot là-haut, mais... C'est un genre de thym. Alors, c'est pas du thym, c'est du serpolet. Mais sentez-le, c'est pas n'importe lequel qu'on ramasse. Et c'est compliqué parce qu'ils se ressemblent tous. Qu'est-ce qu'il sent? Il est sec, mais c'est on l'utilise comme ça. C'est du serpolet citronnelle qu'on utilise dans la première recette de bière blanche, qu'on va peut-être un peu utiliser avec parcimonie parce que comme il y a des huiles essentielles assez fortes, ça nous a donné des soucis de trop de CO2 dans nos bières et c'est pour ça qu'on avait un brassin de bière blanche qui a fait un peu geyser. On a arrêté de la faire pour l'instant, on va retravailler la recette avec la plante sèche et plus fraîche, plutôt sèche. Et maintenant, on fait de la bière blanche à la pomme rainette de Feuillat, et qui a été inaugurée lors de la dernière fête des pommes. J'en ai plus là, parce qu'elle est faite en saison. Hein, et on fait la bière blanche à la pomme de la vallée. On a aussi fait un brassin de blonde au safran de Sahor, à titre de test, juste avec Fabien. Mais c'était bon. Mais la différence de... C'était pas forcément très bon, et le safran étant très cher, c'était délicat de proposer une bière au safran si elle n'apporte pas vraiment un plus. Elle était bonne, mais il faut aussi rester... Il y a un peu de sirop de safran dedans. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la bière.